Gurudev qui puisse m'aider à faire ce service de parler sur le Mahabharat, parce que je viens que juste d'être au courant, alors j'ai rien préparé. Et du coup, je vous demande aussi d'être miséricordieux avec moi, parce que c'est pas facile pour moi de parler. En fait, j'aimerais bien retrouver la dernière fois, j'ai pas pu trouver aussi, je voudrais quand même partir de là, parce que c'est ça que j'ai traduit, c'est la forme universelle, mais la dernière fois, elle m'avait donné un chapitre, mais j'avais pas le bon verset que je voulais. Est-ce que tu sais, toi? Tu connais les versets par cœur, Jonah? Ok, j'ai trouvé. Krishna est miséricordieux. Il m'a fait trouver un verset. Du coup, on est dans le... En premier, c'est le... Donc, c'est le chapitre 11, verset 10-11. Je sais pas comment on dit les airs, moi, par contre. Aneka vatra vanyam, aneka buddhita darshanam, aneka divyakaranam, divyaneko dhyata yudam, divya maryam baradaram, divya gantanurepanam, sarvashraya maya devam, anantam vishato mokam. Arjuna vit la forme universelle du Seigneur, doté de bouche et d'yeux illimités, et de toutes sortes d'aspects merveilleux et étonnants. Un nombre incalculable de sublimes guirlandes et d'ornements divins paraît cette forme dans les mains de laquelle se dressaient de nombreuses armes célestes. Elle était vêtue d'habits somptueux, embaumée de parfums divins, merveilleuse à tout égard, illimitée et resplendissante, avec des visages de toutes parts. Ah mince, il n'y a pas de commentaire. Bon, je vais lire le verset suivant. Verset 12. Si un millier de soleils s'élevaient en même temps dans le ciel, une telle splendeur pourrait peut-être approcher la radiance de cette personne suprême dans son éclatante forme universelle. Commentaire. Si la splendeur de 1000 soleils devait apparaître, Jai Shishi Nitai Vishvamba Shishi Nanda Yashoda Gopal Shishi Adamadan Mohan Juki Jai. Cela pourrait être comparé à la radiance de cette forme universelle. Srila Abhay Chalana Ravinda Bhaktivedanta Swami explique dans son commentaire que ni Sanjay ni Dhritarashtra ne sont présents devant cette forme. Sanjay peut l'apercevoir car il a été doté par Vyasa d'un pouvoir de percevoir la discussion entre Krishna et Arjuna. Aussi essaie-t-il, selon son entendement, de décrire à Dhritarashtra ce qui est inimaginable. Donc, en fait, là, la Bhagavad Gita, elle a été énoncée juste avant la bataille de Kurukshetra. Et donc, on peut retrouver ce passage dans le Mahabharat. Et c'est à peu près le moment où j'en suis, en fait, dans ma traduction du Mahabharat. Et on se rend compte, en fait, même ce que je n'avais pas vraiment réalisé quand j'ai lu la Bhagavad Gita, c'est même pas vraiment que c'est avant, c'est presque pendant la bataille, en fait. On pourrait presque dire que c'est pendant la bataille. Parce que, à ce moment-là, pour essayer de raconter un petit peu, les deux parties
les deux camps, ils sont arrivés sur la terre de Kurukshetra, chacun dans un côté du terrain en fait. Ils ont préparé leurs armées, ils sont arrivés peut-être un jour à l'avance, ça s'est fait assez rapidement. Et ils ont commencé à établir leur stratégie de combat la veille du début des combats. Et alors chacun débat dans sa propre tente, parce qu'il le camp en fait il est composé de plein de tentes différentes, et il y a une tente principale dans chacun des camps. Ça va être la tente de Yudhishthir et la tente de Duryodhana, et c'est là où tous les généraux et les rois principaux ils se sont réunis dans chacun des camps pour pouvoir discuter la veille du début du combat, comment établir chacun des Aushtini, comment ils vont être placés sur le champ de bataille. Les Aushtini, c'est en fait les camps, enfin les comment on appelle ça ? Ouais, chacun des camps, en fait, ils sont divisés en plusieurs divisions, voilà. Ils sont divisés en plusieurs divisions. C'est pas très glorieux comme phrase, mais c'est pas grave. Et en fait, quand ils ont créé leur armée, les Pandavas comme les Kauravas, le principe quand on prépare une guerre, c'est qu'on demande de l'aide au plus d'alliés possible. Légion ? Ouais, j'ai pas ce mot-là. Ok. Je n'ai pas le mot légion. Moi, j'avais appelé ça division, mais ça doit... Ouais. C'est mes problèmes par rapport à l'anglais ou au français. Et donc, chacun a préparé... Il m'a coupé, du coup. Donc, le principe... Allez, j'ai retrouvé. Le principe, en fait, c'est que quand on prépare notre armée, on va demander de l'aide le plus d'alliés possible. Donc, en fait, au moment où, avant même d'arriver sur Kurukshetra, quand ils ont, après que Krishna ait échoué à établir la paix, donc Krishna était le dernier messager, comme on en avait parlé la dernière fois, c'était le dernier messager de la paix, et Krishna a échoué. En fait, il a laissé, en vérité, comme on l'avait dit, il a laissé quelque part le libre arbitre à Duryodhana de choisir, parce qu'il aurait pu convaincre. On avait vu que la dernière fois qu'il avait convaincu toute l'assemblée, même jusqu'à Dushasana, le frère, le premier frère de Duryodhana, hein, le frère qui arrive juste après lui. Même lui, qui est tellement proche de Duryodhana, il avait été convaincu par Krishna. Donc on avait vu ça la dernière fois. Et donc tous les deux camps sont partis à ce moment-là partout sur la terre, et ils sont allés demander de l'aide. Et en fait, les rois, ils sont presque... Alors c'était un peu compliqué à comprendre parce qu'on n'a pas cette notion-là dans nos notions de guerre en Occident. Ils sont presque obligés de répondre oui à l'appel à l'aide, parce qu'en fait, quand on demande de l'aide à un roi, alors il est obligé d'accorder son aide. Donc en fait, c'était comme un peu la course de celui qui arrive dans les premiers, hein, dans les terrains. Ils sont obligés de donner une réponse. Et donc ainsi, ils sont parvenus à avoir des alliés des deux côtés. Et Duryodhana, il a réussi à avoir plus d'alliés. En fait, quand c'est des grands royaumes, chacun, donc ça accumule toutes les armées de chacun des petits royaumes en fait, qui composent la terre. Et quand c'est des grands royaumes, ils ont des grandes armées, et ça a pour nom un Aukshini. Un Aukshini, c'est une composition particulière. Alors, je sais pas si je vais pouvoir retrouver la composante exacte, parce que là, je ne l'ai pas recherché, du coup, je n'ai pas de notation. Mais en fait, c'est un nombre spécial de guerriers, de combattants sur chars, de combattants sur éléphants, etc. Donc, c'est un nombre, en fait. Ça représente une composition d'une armée, en fait, un Aukshini. Donc, c'est énorme, déjà, un Aukshini. Et donc, Duryodhana, il avait réussi à accumuler 11 Aukshini. Et les Pandavas, ils en avaient réuni 7, si je ne me trompe pas. C'est ça ? Je sais pas.
7 à Okshini. Donc en fait, l'armée des Kaurava est presque 2 fois plus importante. Alors c'est forcément que Duryodhana lui était satisfait de ça, parce que pour lui, pour lui c'était presque une garantie de victoire, en fait, le fait qu'ils étaient nombreux. En plus, dans son armée, il a des très très grands guerriers, parce qu'avec lui, il a Bhishma, il a Dronacharya, qui sont vraiment réputés pour être les plus grands guerriers de la Terre, presque. En fait. Après les Pandavas, bien sûr. Mais ils sont quand même réputés, hein, Bhishma est réputé pour être un très grand guerrier. Il a quand même réussi à tenir le combat contre son maître d'armes, Parashuram. Un jour, dans une histoire en particulier, il avait réussi, alors j'espère que je ne perdrai pas le fil, mais on va essayer de dériver sur cette histoire-là. Ils avaient réuni les armées, en fait, là, à ce moment-là, sur Kurukshetra, donc chacun avait réussi à établir ses camps. Seul Balaram n'avait pas voulu participer, parce que pour lui, c'était une guerre fratricide. Et dans les 2 camps, il avait des personnes qui l'aimaient. Il pouvait pas, en fait. Ses 2 élèves favoris, en fait, c'était Bhima et Duryodhana, parce qu'aux 2, il leur avait appris le combat à la masse. Et donc, il pouvait pas prendre le parti ni l'un ni l'autre, surtout que Krishna, il était dans un parti, donc il pouvait pas en même temps prendre le parti adverse. C'était pas possible. Donc, il a décidé, pendant la guerre de Kurukshetra, de partir en pèlerinage. Donc à part ça, donc ils avaient donc toute leur construction de l'armée sur la veille de Kurukshetra. Et au moment où Duryodhana, il a demandé à Bhishma, juste avant la guerre, de donner les forces et les faiblesses de chacune des 2 armées. Donc il a expliqué en détail, ça a remué un petit peu parfois, on va dire, les égos. Il y a eu quelques petites colères avec Karna qui manque pas de donner son avis. Et à un moment, Bhishma, il raconte sa propre faiblesse, en fait. Et il va raconter toute l'histoire de... Comment ça s'appelle ? Oui, en bas, mais dans sa forme réincarnée en tant que... À ce moment-là... Oh, je l'avais l'autre jour. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas où j'en suis. Ouais, Shikhandi. Donc il va raconter l'histoire de Shikhandi en détail. Parce que cette histoire, elle lui a été racontée par Narada Muni, donc il connaît déjà vraiment le détail de ce qui s'est passé à propos. Donc pour raconter un petit peu, on va essayer de raconter, du mieux que je me souvienne, on va essayer de raconter l'histoire de Shikhandi, pour qu'on puisse comprendre. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce passage-là. Alors, on va remonter dans le temps, encore. On va remonter dans le temps où les Pandavas, les Kauravas, ils ne sont pas encore nés. Et j'essaie de réfléchir jusqu'à où il faut que je remonte le temps. Pandu, il n'est pas né non plus, ni aucun de ses 2 frères. Donc ça va être au moment avec les 2 fils. Alors, Bhishma, on va vraiment remonter au début. On va faire un petit résumé. Bhishma, il est le fils de Shantanu, qui était le roi de la terre, et de Ganga. Donc il y avait eu des arrangements spéciaux qui avaient été faits. Shantanu, il avait été marié à Ganga, mais il ne savait pas que c'était Ganga. D'une manière ou d'une autre, Bhishma est né de cette union. Et il devait être en fait l'héritier après Shantanu. Ganga, il ne vivait plus avec Ganga à ce moment-là, puisque d'après une promesse qui avait été rompue avec Shantanu, elle était repartie dans le Gange. Et par les arrangements divins, un jour où il était à la chasse, il a croisé, on va dire, le regard, il a
aussi senti son parfum de lotus bleu à plusieurs kilomètres à la ronde, de Satyavati, qui est la fille du roi des pêcheurs. Et en fait, son père, il lui avait donné comme service d'être sur une barque et en fait de faire traverser les sages et ainsi, en servant les sages, elle pouvait acquérir des mérites. Et Shantanu, il est tombé amoureux de Satyavati et il a voulu l'épouser. Alors il est allé voir le père de Satyavati et il a demandé la main de Satyavati. Mais le roi des pêcheurs, lui, il ne voulait pas que sa fille, elle ait une condition pas pleinement reine, dans le sens où ses enfants n'auraient pas été les héritiers, puisque Shantanu, il avait déjà un héritier. Donc cette situation, il ne lui plaisait pas, il voulait le meilleur pour sa fille, et en fait, il a refusé la main de sa fille, parce qu'il lui a dit que ses enfants, ils ne pourraient pas être les héritiers. Donc Shantanu, il est rentré chez lui très triste, il n'a rien dit. Et Bhishma, il a fini par se rendre compte que son père, il mangeait plus, il était complètement vide en fait. Et il a essayé de se renseigner, mais son père, il ne voulait rien lui dire. Alors il s'est renseigné auprès du conducteur de char de Shantanu. Et ainsi, il a pu voir ce qui se passait. Il est allé voir justement le père de Satyavati. Et il a été lui demander en fait la main pour son père, la main de Satyavati pour son père. Et donc du coup, il lui a expliqué pourquoi il ne voulait pas. Et à ce moment-là, Bhishma, qui ne s'appelait pas encore Bhishma à ce moment-là, et il s'appelait Devavrata. Et à ce moment-là, il a fait un vœu. Il a fait le vœu de jamais se marier, donc de rester célibataire. C'est vraiment une chose qui ne se fait jamais chez les kshatriyas, parce qu'un de leurs buts, un de leurs principaux devoirs en tant que guerrier, c'est de se marier et de donner des héritiers. Et ça suffisait pas. Ça suffisait toujours pas pour le père de Satyavati, parce qu'il lui a dit « Ok, toi tu vas pas te marier. » Non. Ah oui, au début il a dit pardon. Au début il lui a dit qu'il laisserait le trône. Il laisserait le trône aux héritiers de Satyavati. Et ça ne lui suffisait pas, et à ce moment-là, il a dit qu'il ne se marierait pas, parce qu'en fait, le père de Satyavati, il avait peur qu'effectivement, lui, il ne reprenne pas le trône, mais que ses fils, ils réclament leur dû. Donc, de cette manière-là, il a fait le vœu également de jamais se marier. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une voix qui s'est entendue dans le ciel, et il a été appelé Bhishma, parce que ça veut dire celui au terrible vœu. Et son père... Quand il a appris ça, il a été choqué par cette décision-là, parce qu'en plus, il aimait tellement Bhishma, donc pour lui, c'était comme lui faire subir quelque chose de difficile. Et il lui a donné une bénédiction, il lui a donné comme bénédiction qu'il choisirait le moment de mourir. Donc Bhishma, il a cette chose de pouvoir choisir le moment où il voudra mourir, en fait. Et le temps passe, et Satyavati, elle met au monde 2 fils. Et ces 2 fils, le premier, c'était Chitrangada. Et lui, il est mort assez jeune, parce que c'était un guerrier formidable, vraiment un très très grand guerrier. Et il commençait à être connu dans les 3 mondes. Sauf que le roi des Gandharvas, il s'appelait Chitrangada aussi, ça lui faisait un peu d'ombre, alors il a décidé qu'il se battrait contre lui et qu'il le mettrait à mort, en fait. Donc il y a eu un combat pendant des années, et le fils de Satyavati, il a fini par être tué par ce Gandharva. Donc l'héritier, c'est devenu Vichitravirya. Et Vichitravirya, il a été... il fallait qu'il soit... C'est lui qui a été marié avec... je réfléchis, je me perds dans les histoires. C'est lui qui a été marié, donc. Bhishma, il a décidé de choisir des reines pour Vichitravirya. Et il est allé à un Swayamvara, alors je ne pourrais pas me rappeler, je suis désolée, là, je n'ai pas l'histoire sous les yeux. Il allait dans un royaume où il y avait un Swayamvara, donc une cérémonie de mariage. Et donc les 3 filles du roi,
Amba, Ambika et Ambalika devaient choisir leurs époux pendant cette cérémonie. Et Bhishma, il est arrivé, en fait, et il a kidnappé. C'est une forme aussi de mariage védique. C'est celle de prédilection, on va dire, pour les kshatriyas, c'est d'enlever les princesses au milieu d'une assemblée de rois. Et donc, il a enlevé ces 3 princesses-là. Sauf que la première, l'aînée, Amba, elle avait déjà donné son cœur à un homme. Et cet homme-là lui avait déjà aussi donné son cœur. Et le père était au courant et il était d'accord. Sauf qu'elle n'avait rien dit à ce moment-là. Et c'est en arrivant à Hastinapur où elle a expliqué, en fait, parce qu'elle a été prise de peur, en fait, parce que bon, c'est quand même assez terrifiant comme situation. Elle a expliqué la scène à Bhishma, et Bhishma, il a dit « Ok, je vais faire des arrangements, je vais te laisser des guerriers autour de toi, pour que tu puisses être accompagnée dans le royaume de ton bien-aimé, en fait. » Mais quand elle est arrivée là-bas, en fait, il l'a refusée. Parce que du coup, elle avait été enlevée. Et lui, il était là, en fait, pendant le Swayamvara, et il a été battu. Il a tout donné. C'est celui qui est parti en dernier pendant la bataille avec Bhishma. Mais il a été vaincu par Bhishma. Donc, à cause de ça, il n'a pas pu l'accepter, en fait. Il n'a pas voulu l'accepter, parce qu'elle avait été gagnée par un autre, et que lui, il avait été humilié à cause de ça, et il ne pouvait pas l'accepter comme sa femme. Donc, du coup, elle était dans une situation où elle était coincée parce qu'elle ne pouvait plus se marier. Ça, c'est vraiment une situation terrible. Ça l'a mis en colère, en fait. Et du coup, elle est allée faire des austérités dans la forêt parce qu'elle était fâchée contre Bhishma. Là, je ne sais pas, c'est pas forcément marqué comme ça. Et peu importe, de toute façon, même si elle y retournait, on l'entend après, et de toute façon, le mariage, il n'est pas possible avec l'autre. Mais là, c'est pas marqué qu'elle y retournait, mais d'une façon ou d'une autre, l'histoire, elle revient au même. Elle est allée faire des austérités. Les sages, ils sont pris de compassion pour elle. Et ils ont essayé de trouver une solution, mais c'était compliqué, en fait. Et Parashuram lui-même, en fait, il a fini par arriver. Et il a été aussi pris de compassion pour elle, parce qu'il y avait un sage qui lui avait donné vraiment il voulait vraiment l'aider, et comme c'était son ami, il a voulu donner de son meilleur pour pouvoir aider Amba. Et du coup, il lui a dit « Ok, je te donne 2 choix. Soit je peux forcer ton bien-aimé à t'accepter, soit je force Bhishma à t'accepter, ou bien je le tue. » Mais elle avait développé une telle haine contre Bhishma qu'elle avait même oublié presque son mariage. La seule chose qu'elle désirait, c'était que Bhishma il meure. Donc elle voulait sa mort. Lui, il voulait pas. Parashuram, lui, il voulait pas juste par colère ou pour répondre. Il voulait pas juste le tuer comme ça. Lui, il voulait pouvoir lui donner le choix ou de se marier avec elle, ou effectivement il y aurait un combat à mort. Alors elle a choisi cette solution-là contre Bhishma. Alors il l'a amené à Hastinapur. Parashuram m'a amené. Du coup, il y a eu ce débat en fait avec Bhishma, mais Bhishma, lui, il avait fait son vœu, comme on avait parlé juste avant. Il avait fait son vœu de rester célibataire, et son vœu, il voulait pas le rompre sous aucun prétexte. Et en plus, il a dit, mais qui accepterait sous son toit une femme qui a donné son cœur à quelqu'un d'autre? Personne. Personne ne voudra accepter une femme qui a donné son cœur à quelqu'un d'autre. Donc il a dit qu'il ne pouvait pas l'accepter, ni pour lui, ni pour Vichitravirya. Donc cette solution-là, elle n'était même pas envisageable en fait. Alors du coup, il a décidé qu'il se battrait contre Parashuram. Alors ils sont allés sur Kurukshetra. Donc cette bataille, elle a aussi eu lieu sur Kurukshetra. Ils sont allés sur Kurukshetra et ils ont engagé un combat féroce. Donc ils étaient vraiment très puissants, ils ont des armes mystiques. Donc chacun avait un char en fait et puis un cocher. Et de cette façon-là, ils se sont battus pendant des jours et des jours. Donc les combats védiques, en fait, ils combattent pendant la journée, ils se reposent la nuit. Donc en fait, toute la journée non-stop, ils combattaient l'un contre l'autre. Et le soir, ils passaient la nuit, ils rentraient comme des amis en fait. C'est particulier comme ambiance, on ne connaît pas, nous, ici, dans cet âge. Et donc, ça a été fait de cette façon-là, mais c'était quand même vraiment, vraiment féroce. Et plusieurs fois, en fait, ils se sont donné des coups tellement durs, ou par des flèches, ou par des armes spéciales, qu'en fait, ils ont tombé inconscients
c'était même presque, c'est une souffrance en fait même de voir l'autre tomber, mais c'était ce combat-là, il devait se passer comme ça, et en fait des fois c'était l'un, des fois c'était l'autre, et à chaque fois ils arrivaient à se réveiller, donc le combat il se finissait jamais. Et Bhishma, dans un rêve, il a reçu la visite de 7 ou 8 sages, c'est pas marqué c'était qui, mais dans son sommeil ils lui ont expliqué comment faire, quelle arme utiliser, etc. Et donc il y a toute une petite histoire qui fait qu'il allait sortir une arme spéciale qui allait pouvoir tuer Purushottam. Et en fait, à ce moment-là, il y a les Devas, ils ont parlé. Et en fait, ils ont arrêté le combat. Ils ont dit, c'est pas possible, tu peux pas tuer Parashuram. Et donc, du coup, il n'y a pas pu avoir de vainqueur, en fait. Mais ils ont tout donné tous les deux, mais il n'y a pas pu avoir de vainqueur. Donc, en bas, elle ne pouvait pas en vouloir à Parashuram en même temps parce qu'il avait fait de son mieux et il ne pouvait pas faire plus pour elle. Donc, elle a décidé qu'elle allait se débrouiller toute seule. Alors, elle est retournée dans la forêt et elle a fait des austérités vraiment très longtemps. Elle a été au bord d'une rivière, peut-être le Gange. Et elle a fait des austérités, elle était sur une jambe, elle a mangé de moins en moins. On voit, c'est souvent décrit, ce genre d'austérité dans les Écritures. Et pendant vraiment très longtemps, elle a fait ça. Et après, même qu'il y a plusieurs étapes dans cette austérité. À un moment même, elle rentre dans l'eau jusqu'à mi-hauteur. Je crois qu'elle reste pendant 14 ans comme ça. Enfin, vraiment, ces austérités, elles sont vraiment très, très poussées. Et elle ne mangeait plus. Enfin, vraiment, elle était déterminée à ce que Bhishma soit tué quand même. Pour aller jusque-là, elle était vraiment déterminée. Et je crois que c'est Shiva qui vient répondre à sa demande. Je ne sais pas si je vais arriver à retrouver ça. C'est le chapitre combien ? Chapitre 523. Si je vais arriver à retrouver rapidement. C'est avant. Oui, c'est ça. C'est Shiva. Elle a reçu la visite de Shiva. Et il lui a accordé que son souhait il soit exaucé. Et en fait, à ce moment-là, elle lui a dit, mais je suis une femme, en fait. Donc, comment je vais pouvoir moi-même tuer Bhishma ? Et en fait, il lui dit que dans sa vie prochaine, elle naîtrait en tant qu'une femme. Et que pendant cette vie, elle changerait de jante, elle changerait de sexe. Et de cette manière-là, elle pourrait tuer Bhishma. Donc en fait, dans sa vie suivante, elle est née en tant que la fille de Drupada, en réalité. Shikhandi, c'est la fille de Drupada. Donc, vous savez qui est Drupada, c'est le père de Draupadi. Drupada. Et en fait, Drupada, il n'arrivait pas à avoir de fils. Alors, il avait fait des prières et Shiva, il était venu le voir. Et il lui avait dit, ok, tu auras une fille et ta fille, dans sa vie, pendant sa durée de vie, elle se changera en homme. Et Drupada, il a dit non, ça lui paraissait compliqué comme solution, puis un peu particulier. Non, je veux juste un fils. Je veux juste un fils. Il a dit non, ce sera comme ça. Alors en fait, peu de temps après cette visite de Shiva, sa femme est tombée enceinte et elle a mis au monde une fille. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a caché à tout le monde qu'il avait eu une fille. Et en fait, il a dit à tout le monde qu'il avait eu un fils. Et les seuls au courant, c'était lui, son épouse et un serviteur ou une servante, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, ce serviteur-là, qui était au courant, qui était de confiance. Ils étaient juste simplement 3 à être au courant avec Shikhandi. Donc Shikhandi, elle se souvenait de sa vie passée, donc elle, c'était pas dérangeant pour elle de
d'imiter d'être un homme, et parce qu'elle était toujours déterminée dans son vœu. Donc elle a été élevée vraiment comme un homme. Elle a passé tous les rites, parce que dans les Védas, en fait, quand on grandit, il y a des rites qui sont à respecter, et en fait elle a eu tous les rites de l'homme pendant toute sa vie. Arrivée à peu près à 16 ans, sa mère, elle a voulu le marier, la marier, mais du coup, son père, il s'inquiétait de Drupad parce qu'elle n'était toujours pas devenue un homme. Il savait qu'il fallait qu'elle devienne un homme, mais il n'avait pas eu la date. Alors ça l'embêtait un peu, mais en même temps, son épouse, elle voulait vraiment qu'il se marie. Donc moi, j'ai dit bon, c'est la destinée, hein, on va s'abandonner. Alors ils ont choisi une épouse pour leur fille, qui était cachée en tant qu'un homme. Et alors il a choisi la fille d'un roi vraiment, vraiment puissant. Vraiment puissant. Et donc ce roi, il a fait venir sa fille. Ils ont fait un mariage merveilleux. Shikhandi, il était habillé en vraiment un homme, avec les vêtements d'un homme. Personne n'a rien vu. Mais le changement, il n'avait toujours pas opéré. Et à la fin de la cérémonie de mariage, l'épouse, elle allait forcément se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Et en fait, à la fin, quand ils ont été dans leur quartier, en fait, elle s'est rendue compte que c'était une femme, en fait, que Drupad, il avait osé la marier avec, en fait, une femme. Et donc, elle a envoyé un mot à son père pour lui expliquer la supercherie. Et donc, le père de cette épouse-là, de cette princesse, il était en colère. Il faut comprendre sa situation. Il avait vraiment été triché par Drupad. Drupad, c'était vraiment un roi qui était très respecté et qui avait des principes vraiment... Donc c'était vraiment étrange qu'il agisse comme ça. Et il a décidé d'envoyer son armée, mais son armée, elle était invincible. Drupad, il n'était pas dans une bonne situation et il avait peur, il ne savait plus quoi faire en fait. Parce que là, l'armée, elle arrivait vers son royaume et c'était vraiment compliqué. Et en fait, Shikhandi... Elle s'est vraiment sentie mal de cette situation. Elle a eu de la compassion pour sa famille, parce qu'il avait quand même éduqué Drupada. Il l'avait éduqué avec tellement d'amour que c'était difficile de voir qu'en fait, ils allaient tous mourir. Alors, elle est partie dans la forêt. Elle est rentrée dans il y avait un ermitage à cet endroit-là, il n'y avait personne à ce moment-là. Et elle a commencé à rentrer en prière. Et à ce moment-là, celui qui vivait là, il est arrivé, il s'appelle Stuna, et c'est un... Comment on appelle ? Un yaksha. Stuna, c'est un yaksha. Yaksha, c'est une race de... Ils vivent sur en général, les yakshas, c'est ceux qui vivent sur les planètes inférieures, c'est ça, hein ? Je sais pas. C'est une race. Les yakshas, on les décrit souvent comme étant aussi les serviteurs avec les rakshasas, des serviteurs du trésorier des devas. Et donc du coup, il a demandé ce qui se passait. Elle lui a dit en fait personne peut m'aider. Elle lui explique toute la situation et elle lui dit la seule manière, c'est que ce serait que je puisse devenir un homme et pour que quand le roi il arrive, que je puisse prouver que je suis un homme pour que sa famille, elle ne se fasse pas tuer. Il lui a dit, moi, je ne peux pas te transformer, en fait. Il réfléchit et il est vraiment tellement compassionné envers Amba qu'il dit, ok, j'ai une seule solution. Je ne peux pas te transformer en homme, mais je peux échanger mon sexe avec toi. Donc, je peux échanger ma masculinité, en fait, avec toi. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, elle a pris le corps d'homme. Et lui, Stuna, il a pris le corps d'une femme. Et de cette manière-là, elle est rentrée dans le royaume de Drupad. Et quand l'autre roi il est arrivé, il a dit « Mais non, regarde, j'ai un fils !» Du coup, ça a pacifié la situation. L'autre roi, il était vraiment très satisfait. Il est resté un moment, ils ont fait des festivités, etc. Et il est rentré. Mais l'arrangement qui avait été fait avec Stuna, c'est qu'en fait, il lui laisserait son corps d'homme que pendant ce petit laps de temps, juste pour qu'il n'y ait pas la guerre, en fait. Mais, pendant que toutes ces festivités avaient lieu, dans la maison de Stuna, en fait, lui, il s'était caché dans sa propre maison, parce que c'était un endroit magnifique. Hein.
Comme c'était un serviteur du trésorier des Devas, il avait vraiment un endroit magnifique où vivre. Et par la providence, le trésorier des Devas, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle ? Kuvera. Kuvera, le trésorier des Devas, il était sur son aéronef et il est passé au-dessus. Et quand il a vu, il a eu envie d'aller visiter son serviteur. Et en fait, il est arrivé, il est rentré dans la propriété de Stuna et il n'y a personne qui l'a accueilli. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici ? Il n'y a personne pour m'accueillir ? Alors il a envoyé ses serviteurs chercher ce qui se passait. Et en fait, ils sont revenus et ils ont dit, en fait, Stuna, il se cache. Et il dit, si, envoyez-le moi. Et donc il a vu, il est arrivé dans un corps de femme. Et Kuvera, il s'est mis en colère. Il a dit, quoi ? Tu déshonores les yakshas ? Tu te retrouves dans cette situation à être une femme ? Et en fait, il était vraiment en colère. Et la première décision qu'il a prise, je ne voudrais pas dire de bêtises, je sais plus s'il voulait le tuer, en fait, je crois, au début. Je sais plus ce qu'il voulait faire, ou si juste il lui avait... Juste petite... faut que je retrouve le passage. En plus, c'est en anglais, alors c'est un peu plus difficile de lire entre les lignes en 3 secondes. Ok. Non, simplement, il avait pas dit qu'il tuerait, il avait simplement condamné à jamais retrouver sa forme masculine. Et que Shikandi, elle garderait la forme masculine. Donc ça, c'est la malédiction qu'il avait donnée à Stuna. Et en fait, les autres serviteurs, ils ont été pris de compassion pour Stuna parce qu'il avait fait ça vraiment par gentillesse, en fait, envers Amba. Donc ils ont essayé de raisonner Kuvera, et Kuvera, il a dit « Ok, alors je vais alléger ma peine, et simplement, tu garderas ce corps de femme jusqu'à la mort de Shigandi. » Donc en fait, Shigandi allait pouvoir garder le corps d'homme jusqu'à la fin de sa vie. Donc de cette manière-là, parce que les yakshas, ils ont des vies beaucoup plus longues, donc la mesure, elle est différente. Donc il avait accordé au moins cette chose-là, qu'il allait pouvoir retrouver son corps d'homme, mais qu'à la mort de Shigandi. Donc en fait, après les festivités qui avaient été données, après que Shigandi il ait prouvé qu'il était un homme, on va maintenant parler de lui en tant qu'un homme, il est revenu voir Stuna, parce qu'il n'avait pas été au courant de ce qui s'était passé pendant ce temps-là, pour lui redonner sa forme masculine. Et en fait, il lui a expliqué que ça n'allait pas être possible, parce que voilà, c'est la situation. Il pourrait garder, voilà, la situation avait changé, il allait pouvoir garder le corps d'homme jusqu'à la fin de sa vie. Donc en fait, au final, Shikandi, il était content, parce que de cette manière-là, son plan, il allait pouvoir se poursuivre, il allait pouvoir amener son plan à exécution. Donc il est rentré paisiblement chez lui. Et donc, de cette manière-là, Bhishma, il a raconté toute cette histoire à Duryodhana. Donc il lui a raconté vraiment sa faiblesse, parce que finalement, le fait que ça se soit fait, il montrait que Shigandi, il était vraiment destiné à le tuer. Et donc il avait raconté ça comme ça. En fait, il avait eu l'histoire de Narada Muni, et en même temps, il avait fait aussi suivre, en fait, pendant sa période où il était... où Shigandi, il était encore en bas dans sa vie précédente. Il l'avait fait suivre pour déjà la surveiller, pour la protéger, en fait. Et puis aussi pour voir ce qui se passait. Donc il l'avait fait par des espions, en fait, elle n'était pas au courant. Il l'avait fait surveiller comme ça. Donc il avait su de différentes façons, il avait su ce qui s'était passé. Et donc ainsi, les deux armées à Kurukshetra, elles se sont fait face. En fait, il y a une belle description des armées. C'est vraiment assez complexe, en fait. Enfin, c'est expliqué. Je ne vais pas forcément me rappeler tout, mais en fait, ils ont commencé à réfléchir à la façon dont ils allaient se positionner.
et en premier en fait, le lendemain matin quand les armées sont arrivées sur le champ de bataille. Et parce que l'armée des Kauravas était vraiment plus importante, alors les Pandavas, ils ont décidé qu'ils allaient mettre en place la formation de l'aiguille. Donc en fait, la formation de l'aiguille, comme on pourrait l'imaginer, hein, c'est une formation en pointe. Et ils ont mis Bhima à la pointe. De cette façon-là, les guerriers d'en face, la première personne qu'ils verraient, c'est Bhima en colère. Ils se sont dit comme ça, déjà, il y en aurait plein qui fuiraient. Et puis de cette manière-là, en fait, je pense que c'est une manière de pouvoir vraiment pénétrer l'armée vraiment adverse. Et quand les Kauravas, ils ont vu qu'ils avaient fait cette formation de l'aiguille, alors ils ont fait une contre-posture de cette position de combat. Et donc comme ça, les armées, elles se sont mises en place. Donc c'est marqué autour de Bhima, il doit y avoir, je me rappelle plus. Je ne sais plus s'il y a les frères jumeaux. Enfin voilà. Derrière, il y a aussi. Donc c'est expliqué vraiment la position des guerriers, même jusqu'au bout aussi, parce qu'il fallait protéger aussi par l'arrière. Donc il y avait aussi des rois puissants qui étaient aussi à l'arrière. De cette même manière-là, du côté des Kauravas, il y avait une certaine position avec des rois et des armées devant et aussi à l'arrière pour protéger les arrières. Et Yudhishthir, lui, il était au centre de la formation de l'aiguille, protégé par des soldats, parce qu'en fait le principe aussi de la guerre, c'est que si jamais le chef, le roi, il est fait prisonnier, ça arrête le combat, ça fait perdre la guerre. Donc du coup, Yudhishthir, il était protégé dans la formation de l'aiguille, et Duryodhana, il était aussi protégé dans sa formation aussi à lui, et en fait, Duryodhana, lui, il est monté sur un éléphant. Et c'est expliqué sur les éléphants, les combats sur les éléphants. En fait, il n'y a pas qu'un seul guerrier. En fait, il y a des guerriers à l'avant, des guerriers arrière, certains avec des lances, certains avec des arcs, etc. Donc, il y a quelques petites descriptions. C'est pas non plus, ça pourrait être plus détaillé, mais c'est quand même détaillé un peu. Les éléphants, ils sont protégés par des armures avec des pics. Donc, c'est vraiment rempli. On voit des fois les descriptions des chars, ils sont remplis d'armes. Vraiment complètement rempli d'armes en fait. Chaque char il est complètement rempli, et sur chacun des parties, chacun des camps, il y a aussi des soigneurs. Dans les chars aussi il y a des médecines, il y a des soigneurs, et les règles de combat c'est qu'on n'a pas le droit de tuer les soigneurs. Donc de cette façon-là, tout est présent en fait sur le champ de bataille. Il y a aussi les armes, et il y a aussi les médecines qui sont déjà présentes sur le champ de bataille. Et je voulais en venir à un point, j'ai oublié. Ah oui. Et du coup, donc tout est prêt pour le combat. Et le combat, en fait, il commence quand les commandants en chef, ils sonnent dans leur conque. Donc les commandants en chef, du côté des Kauravas, c'est Bhishma, qui a été désigné comme le commandant en chef. Et du côté des Pandavas, et j'oublie toujours son nom, c'est Drishtyadumna. Voilà, j'arrive pas à dire son nom vraiment, mais Drishtyadumna. Et lui, c'est le frère de Draupadi, voilà, c'est ça. Donc le frère de Draupadi, parce que il est né en même temps que Draupadi. Drishtyadumna, il est destiné à tuer Dronacharya. Donc, pour une raison ou pour une autre, il a eu des querelles entre Drupada et Dronacharya. Et Drona, il avait décidé qu'il voulait se venger, et donc il avait besoin d'un fils puissant. Donc il avait demandé de l'aide de saints, de grands saints, qui étaient capables de faire un feu de sacrifice, duquel pourrait naître un fils capable de tuer Drona. Et c'est à ce moment-là aussi que Draupadi, elle est née aussi de ce même feu de sacrifice, parce que dans la querelle qu'il y avait eu, en fait, c'est les Pandavas qui avaient aidé Dronacharya, et
Et il avait pu avoir un aperçu de la puissance de Arjuna, et du coup il avait eu le souhait d'avoir une fille qui puisse se marier avec Arjuna. De cette manière-là, Draupadi est sortie aussi du feu en tant que destinée à se marier avec Arjuna. Donc il était parfait pour être dans ce rôle du coup de commandant en chef. Alors tous les deux ils ont soufflé dans la conque pour signaler le début du combat. Et à ce moment-là, quand eux ils ont soufflé dans leur conque, tous les autres combattants ils ont soufflé dans leur conque. Et Krishna et Arjuna, ils ont aussi soufflé dans leur conque. Et en fait, quand Krishna il a soufflé dans la conque, ça a fait trembler de peur toute l'armée des Kauravas, parce que sa conque, c'est un son terrifiant, c'est le Seigneur suprême. Alors du coup, cette manière-là, l'ambiance était un peu particulière. Et Arjuna, il avait le désir de pouvoir voir les deux armées. Alors à ce moment-là, le char, il est arrivé entre les deux armées. Mais normalement, ça aurait déjà dû... c'est comme le début du combat qui avait déjà été presque entamé, en fait. Ils n'avaient pas commencé à se mettre en marche, mais puisque les conques avaient été sonnés, ça signalait quand même le début de la guerre. Mais quand ce char il est arrivé au milieu et qu'il a commencé à avoir cette discussion entre Krishna et Arjuna, et c'est à ce moment-là en fait que Arjuna il a été déstabilisé en fait, et que la Bhagavad Gita elle se met en place à ce moment-là. Quand Bhishma il a vu le char au milieu des deux armées, et il a vu qu'il y avait quelque chose qui c'était pas normal, c'était pas une position de combat déjà, et puis il a vu qu'il y avait une situation qui était particulière, et il a décidé que le combat il pourrait pas commencer de cette façon-là. Donc en fait il a levé la main, et en fait il a arrêté les guerriers à ce moment-là. Il a fait arrêter le combat momentanément jusqu'à ce que cette discussion elle puisse être terminée. Au début, dans un premier temps, il s'est dit Krishna, il essaye peut-être de nouveau une dernière tentative de faire un débat pour la paix, ou peut-être. Après, il s'est dit non, c'est pas possible parce que le combat il a déjà commencé. Maintenant, on a sonné déjà dans les conques, donc finalement, c'est pas possible. Ils savaient pas vraiment, dans le premier abord, ils savaient pas vraiment ce qui se passait. Et Yudhishthir, en voyant aussi que Bhishma il avait fait arrêter ses guerriers, il a aussi fait arrêter ses guerriers. Donc à ce moment-là, c'est comme si le combat il aurait déjà dû commencer, mais il y a une pause. Donc en fait, la Bhagavad Gita, c'est vraiment une pause dans la guerre de Kurukshetra, du coup, finalement. Il y a eu cette pause-là, et bon, pendant tout comment on va dire, tout ce débat, toute cette philosophie qui a été énoncée, Dhritarashtra, il a pu, au travers de son serviteur Sanjay, il a pu être au courant aussi de tout ce qui se passait. Parce que il avait ce désir de pouvoir savoir ce qui se passait. Comme il était aveugle, il ne pouvait pas participer à la guerre. Et du coup, Vyasadeva, il avait donné la vision à Sanjay, parce que Dhritarashtra, personnellement, lui, il ne voulait pas regarder, il voulait savoir ce qui se passe, mais en même temps, il n'avait pas envie personnellement de voir toutes les personnes de son entourage mourir. Donc, de cette façon-là, Vyasadeva, il a donné la vision à Sanjay, en fait. Et du coup, même lui, Sanjay, il peut tout voir ce qui se passe de jour comme de nuit, partout. Et donc, du coup, il est assis, il ferme les yeux, et en fait, il est concentré, et il voit tout ce qui se passe. Et au fur et à mesure qu'il voit ce qui se passe, et qu'il entend ce qui se passe, il raconte tout à Dhritarashtra. Donc, de cette manière-là, Dhritarashtra, il entend, et il peut participer de tout ça. Donc, on arrive du coup à cette période où il énonce vraiment tout ce passage, et on va faire une boucle pour arriver au verset qu'on a vu. Il arrive au moment où Arjuna il désire voir la forme universelle du Seigneur, parce que lui, grâce aux explications de Krishna, il comprend que Krishna est la personne suprême, mais il dit que pour le commun des mortels, on va dire, il y avait besoin comme d'une preuve, en fait, qu'il était le Seigneur incontesté et incontestable.
Et de cette manière-là, il lui demande de pouvoir voir sa forme universelle, s'il en est capable. Il lui dit au Seigneur, si je suis capable de te voir, montre-moi ta forme universelle. Et à ce moment-là, Krishna, il lui accorde de pouvoir voir sa forme universelle, mais il dit en fait, tu ne peux pas la voir. Et c'est expliqué, c'est Vishwanath, c'est ça, Vishwanath Chakravarti Thakur qui explique que en fait, Krishna, il n'avait pas les yeux de voir la forme universelle. Que Arjuna, il n'avait pas la vision de voir la forme universelle, non pas parce qu'il avait des yeux inférieurs, mais parce qu'il avait des yeux supérieurs, parce que lui, il était l'ami intime de Krishna. Donc, il dormait avec lui, il avait vraiment, il considérait presque Krishna comme un petit combattant. Enfin, vraiment, il y avait une relation qui était tellement intime que, en même temps, parce que c'est quand même c'est pas non plus Vrindavan, donc il avait en même temps une certaine conscience que Krishna, il était le Seigneur suprême, mais en même temps, il n'avait pas ça. Donc il y a les deux. Il y a la puissance et en même temps, il y a l'amitié qui est très présente. Et donc, il n'avait pas la possibilité de voir cette forme toute puissante de la forme universelle. Donc il lui a accordé des yeux divins pour qu'il puisse voir la forme universelle, mais il ne lui a pas accordé la conscience, il lui a laissé sa conscience. Donc en fait, quand il a vu la forme universelle, ça a été en même temps difficile pour lui en fait. À ce moment-là, Krishna, il a montré une forme avec des milliers de têtes, avec plein de bouches, plein de yeux. Il avait, comme on a vu dans le verset, il avait des armes célestes dans les mains. Et à ce moment-là, il lui montre sa forme. Il lui dit qu'il va lui montrer aussi le futur. Et en fait, à ce moment-là, il se rend compte, il comprend qu'il agisse ou qu'il agisse pas. De toute façon, tous les soldats, ils sont déjà morts parce qu'en fait, il voit tous les soldats, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre, qui rentrent dans ses bouches et qui sont tués de cette façon-là. Donc en fait, de cette façon-là, il explique à Arjuna que tout est déjà fait selon sa volonté, et il lui demande simplement de le servir en fait, et de combattre, non pas pour ce qui est lui, Arjuna, il avait peur de combattre, de faire la guerre juste pour son plaisir personnel à lui, à Arjuna, enfin son plaisir entre guillemets, le plaisir de pouvoir avoir la victoire et d'avoir un royaume, parce qu'en fait Arjuna, il voulait pas combattre, il trouvait que c'était pas glorieux de tuer sa famille et ses proches juste pour avoir un royaume, parce qu'en fait il allait se retrouver avec un royaume vide de toute façon. Et de cette manière-là, voilà, il lui explique que c'est pas comme ça qu'il devrait voir les choses, et que Krishna lui vient d'âge en âge pour rétablir en fait la religion et tuer les démons de cette manière-là. Et simplement, ce qu'il lui demande, c'est le service désintéressé, en fait, de continuer à agir, parce que c'est impossible d'arrêter d'agir, surtout pour un guerrier. Et en fait, de cette manière-là, il nous enseigne à nous tous, dans l'âge de Kali, c'est impossible de ne pas agir, parce que même si le corps, il n'agit pas, alors le mental, lui, il va continuer à agir, en fait. Donc, puisqu'on n'est pas capable de ne pas agir, alors il faut agir, mais agir pour le Seigneur suprême. Donc, en fait, cet enseignement à travers la forme universelle et tout ce qui va se passer pendant ce petit laps de temps de pause pendant la guerre de Kurukshetra, et c'est Krishna qui veut nous enseigner ce service désintéressé, et il faut qu'on puisse être capable d'agir, de continuer à agir comme on le fait, exactement comme on le fait. Bien sûr, de manière naturelle, on va rejeter les choses qui ne sont pas engageables pour le Seigneur. Petit à petit, ce service, puisqu'on va commencer à faire un service pour le Seigneur, même s'il n'est pas pur au début, on va avoir la compréhension qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas garder. Et donc petit à petit, on va progresser. Il faut espérer en tout cas, il faut prier, il faut avoir la miséricorde du gourou, parce qu'il n'y a que lui aussi qui peut nous permettre d'avoir ça, et ça c'est expliqué aussi dans la Bhagavad Gita par Krishna. Il faut qu'on prenne refuge d'un gourou, et de cette manière-là, atteindre le service désintéressé et pouvoir un jour, on l'espère tous, connaître notre position éternelle, on l'espère, à Goloka. Jai.
suis partie, je savais pas quoi dire.